Alors nous avons invité ce soir un blogueur, il s'appelle Cédric Manara, il est professeur de droit à l'EDEC à Nice. Alors quel type de blog existe-t-il ? Toutes sortes, la plupart sont des albums photos, des albums de voyage, beaucoup de journaux adolescents, de journaux intimes, mais aussi en fait des blogs consacrés à des passions, le cinéma. Cet après-midi, au relais des associations à Nice, était montré un blog consacré au chemin de l'arrière-pays niçois. Alors avant, on faisait un journal personnel, aujourd'hui on écrit sur Internet. C'est même plus facile. Oui. C'est un peu la différence entre le pigeon voyageur et le courrier postal. Alors est-ce que ça tombe sous le coup d'une législation ? Plus qu'une, à vrai dire, en fait, toutes les lois relatives aux journaux, toutes les lois relatives à la communication, à la presse, aux données personnelles s'appliquent au blog, et s'appliquent strictement même. Alors c'est un langage en fait, le blog. C'est un outil qui a été utilisé en fait pour le meilleur et pour le pire. Le pire ? Le pire, c'est comme un marteau en fait. Un marteau, ça peut servir à enfoncer des clous ou à blesser. Un blog, en fait, ça peut servir à publier naïvement ou éventuellement à injurier, diffamer quelqu'un, contrefaire une œuvre. Alors la législation dont vous parliez, n'est-elle pas aujourd'hui un petit peu dépassée justement ? Dépassée, disons qu'elle a été prévue pour quelques organes de presse, quelques télévisions, et qu'aujourd'hui, cet outil, chacun l'a dans les mains. Et donc, dès lors que vous avez des millions de blogueurs en France, peut-être qu'il faudra penser effectivement à revoir ou adapter la législation en vigueur. Alors vous-même, vous êtes un blogueur, quelle est votre spécialité ? Alors moi, j'ai pas de téléphone portable, pas de télévision, mais effectivement un blog et je collabore à d'autres. J'en ai un sur le droit qui intéresse personne. Ah bon ? D'accord. Alors, y a-t-il beaucoup de blogueurs dans le département des Alpes-Maritimes ou en France, disons ? Les blogueurs se comptent en millions en France. On estime qu'un internaute sur 10 a un blog en France. Alors, il faut avoir suivi une formation particulière, non ? Les hébergeurs de blogs disent qu'en 2 minutes, on crée un blog, donc c'est très facile à faire. Alors, les dérives, on parlait des dérives à l'instant, quelle est la plus patente ? La plupart sont la plupart sont des collégiens qui, avec leur téléphone portable, prennent des photographies de leurs profs et les mettent en ligne avec des commentaires peu avenants. Et puis on a aussi des fonctionnaires qui sont sortis de leur devoir de réserve, qui ont été sanctionnés pour ce faire. Aux États-Unis, on a vu des salariés qui ont été licenciés pour avoir parlé leur entreprise. À ce point ? Oui. C'est grave. C'est peut-être grave, oui. Disons peut-être on n'a pas encore compris aussi l'usage des blogs. Eh bien, je vous remercie beaucoup.